Bonsoir tout le monde, buonasera a tutti. Sono contenta di ritrovarvi anche questa sera, je suis très contente de vous retrouver même ce soir et pour une autre demi-heure de méditation avec les bols. J'ai de plus en plus de feedback d'amis, des gens que je ne connais pas qui me disent qu'ils sont vraiment très parce qu'ils ont le moyen de se détendre et de retrouver un ressourcement par cette méditation qui est très, très puissante, même si le mieux, ça serait évidemment que vous soyez plus près physiquement pour vraiment ressentir la résonance des bols. Et je vais traduire après pour les Italiens éventuellement, même si je pense que bon, les fidèles qui sont là en général, ils parlent assez aussi un peu le français, ils comprennent. Donc voilà, on va de plus en plus en profondeur en ce moment. On s'approche du 11 mai. Pour l'Italie, c'est encore plus tôt, c'est le 3 mai, le 4 mai. Mais partout, je sens, commençant déjà par moi-même, hein, beaucoup d'émotions qui montent dans tous les coins de la planète. Les gens sont quand même assez prouvés, quoi. Ce soir, j'ai regardé j'ai posté ça sur Facebook, sur ma page, un documentaire, enfin une interview de Greg Braden d'une heure en anglais, mais on peut mettre le sous-titrage en dessous en français, italien, n'importe quelle langue. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit à partir de l'origine de cette maladie, de comment ça fonctionne. Lui, c'est un géologue, hein, c'est pas un biologue, il le dit, mais bon, il connaît quand même un peu la science. Et tout ce qui va se passer dans les mois à venir, ou en tout cas l'évolution qu'on va avoir grâce à cette période, qui n'est pas facile, mais qui est en train de nous changer tous vraiment profondément. Et je remercie tous ceux qui sont là, avec moi, avec ce que je peux offrir online, en plus avec les petits cours que je propose le vendredi en français et le jeudi en italien, parce que c'est un moyen de rester connecté d'une façon positive. La dernière fois où on s'est vu, c'était je crois vendredi, et j'avais dit je ferais peut-être un petit discours samedi ou dimanche, et finalement je ne l'ai pas fait. Mais c'était par rapport à vraiment focaliser le plus possible, même maintenant quand on va faire la méditation, dans déjà des projets et déjà dans une vision de comment on se voit quand on va enfin pouvoir sortir. Qu'est-ce que ça va être changé dans notre vie? Qu'est-ce qu'on va commencer déjà à changer nous? Ça peut être par notre habitude quotidienne de propreté dans notre corps, d'avoir du temps pour se relaxer, notre habitude pour manger. Peut-être que ce confinement, ça nous a rendu conscients de combien important notre liberté, la liberté de pouvoir sortir, de pouvoir voir nos amis, les gens qu'on aime, de pouvoir aller se promener à plus d'1 kilomètre. En Italie, c'est que 200 mètres. C'est-à-dire qu'en Italie, à partir du 4 mai, le Premier ministre il va faire donc la possibilité de sortir à plus de 200 mètres de la maison. C'est-à-dire que vous portez votre chien, si ce n'est pas un petit caniche, mais c'est un gros molosse, et ben pas plus que 200 mètres de la maison. Donc quelqu'un qui l'a amené un chien à 400 mètres, il a eu 450 € d'amende. Donc ici, c'est à peu près 1 kilomètre. On peut faire du jogging, en Italie c'est interdit. On peut faire du vélo, on peut sortir à pied pour notre bien-être. Et il y a d'autres pays dans la planète où en Allemagne, en Autriche, en Suisse, on peut peut-être aller carrément faire des promenades à la montagne. Donc tout ça, ça provoque en tout le monde des frustrations, la sensation d'injustice, la confusion, parce qu'on se demande est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, pourquoi eux ils peuvent faire un pique-nique le jour de Pâques dans des parcs à Berlin et nous on est confinés à la maison. Pourquoi il y a des gens, des catégories qui peuvent travailler et d'autres qui sont obligés de rester à la maison, même si on travaille 1 à 1. Donc toutes ces questions, en fait, ça travaille énormément tout le monde. Et là, même qu'on sorte le 4, le 11 ou le 18 mai ou le 1er juin, ça va de toute manière pas être fini. Donc c'est sûr que ça travaille beaucoup
tout le monde. Et ce qui est bien là, des gens comme vous qui sont ici, ou tous ceux qui, comme vous, comme moi, fréquentent online des cours de méditation, de yoga, de n'importe quelle technique d'évolution, ça nous permet de rester déjà centrés, d'évacuer pas mal de stress, d'être dans un rayonnement positif. Malgré, évidemment, ça serait de ne pas être honnête, de dire tout ce que ça nous tracasse. Ça serait même pas sain. Justement, Greg Braden, dans ce documentaire que j'ai posté, il parle donc d'une collègue qui nomme 5 étapes dans le deuil, parce qu'au fait, on est en train de vivre un deuil en ce moment. C'est le deuil de notre liberté, qui est assez profond. Donc, on ne peut pas nier ce qu'on ressent. On ne peut pas nier la peur, la colère, la frustration, le doute, etc., etc. On ne peut pas nier ce qui est là. Si on le nie, on ne peut pas aller à l'étape successive. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, il faut déjà le reconnaître, le vivre, l'accepter, tout en sachant que ça va passer. Et si on prend ça comme un cadeau, en disant pourquoi ça arrive cela, j'ai peut-être besoin de voir quelque chose que autrement j'aurais pas vu. Hier, j'avais posté aussi une vidéo de Tom Lesher, c'est un astrologue américain que j'aime beaucoup, et qui est plus qu'un astrologue, c'est aussi un enseignant de yoga, qui dit on peut voir ça aussi d'une façon très positive, à se dire, comme les parents, des fois, quand les enfants en bas âge font une bêtise, une façon peut-être pédagogique de leur apprendre qu'il ne faut plus faire ça, ou qu'ils comprennent pourquoi ils sont soi-disant punis. Après, c'est peut-être juste, voilà, va dans ta chambre, reste dans ta chambre et réfléchis sur ce que tu as fait. Souvent, c'est ça. Et là, Tom Lesher dit, en ce moment, c'est comme si Gaïa, la mère terre, Pachamama, elle nous a mis tous dans la chambre pour réfléchir. Du coup, le ciel est plus bleu, les mers sont plus propres, il y a moins de pollution, il y a plus de stress causé par des peurs et des incertitudes, mais d'un autre côté, on a tous un visage beaucoup plus relaxé parce qu'on dort plus, il y en a beaucoup qui travaillent à la maison, donc ils sont quand même plus cool, même ceux qui travaillent peut-être pas à temps plein. Donc c'est vrai qu'on a tous, il y en a beaucoup qui mangent plus que d'habitude parce que ils essayent de passer le temps. Mais tout ça, c'est un confinement que si on le prend d'un côté constructif, conscient, ça a vraiment une chance inouïe de réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous, ce que vraiment on aime, c'est ce qu'on veut faire dans les prochains 2, 3, 4, 5, 6 ans à venir, au moins. Car à niveau astrologique, toute cette période qui va être assez difficile, on va sortir de ce gouffre dans 6 ans. Alors peut-être pas qu'on va être confiné pendant 6 ans, mais il va y avoir un changement positif, très positif, enfin, quand il va y avoir des transitions des planètes, etc., que je ne vais pas nommer maintenant, ça va être en 2026. Là, vraiment, il va y avoir un shift, et ça va être sûrement très bien. Mais là, on est en 2020, ça fait 6 ans à passer dans la conscience, dans l'introspection, dans la collaboration, dans le cœur. Tout le monde, tous les gens que moi j'appelle des âmes élevées qui voyagent à une autre vibration, ils disent il faut vraiment que tous les pays du monde, tous les gouvernements du monde soient vraiment unis dans le cœur de la collaboration, parce que peut-être qu'il va y avoir encore autre chose, qu'on n'a pas encore bien compris la leçon. Donc là, c'est vraiment le moment où on nous teste. C'est un test pour comment on sera dans 6 ans. Un test pour voir notre capacité vraiment de vivre dans l'amour, de vivre dans l'entraide, de ne pas s'enfermer chacun dans son pays, parce que nous, on a des masques, on les garde, nous, on a de quoi manger, on le garde, nous, on a plus d'argent, c'est pour nous, et les autres, ils se débrouillent. C'est pas ça. Donc, ce qui se passe déjà, de pouvoir faire toutes ces choses online, souvent c'est gratuitement, le plus de parties des fois c'est gratuitement. Et après, des fois c'est à votre bon cœur de donner des donations, mais au fait, j'ai eu que 2 personnes qui ont fait des donations jusqu'à présent. Mais c'est pas grave, c'est quand même de dire, voilà, je suis là, je passe le message, je
ce que je fais moi, de toute manière, je le partage. De toute manière, je fais des méditations avec les boys. De toute manière, je fais du yoga. Là, c'est vrai, j'ai pas posté bon, mes exercices le matin. Je me suis dit, c'est peut-être plein de gens qui font ça aussi, je sais pas, mais il y a plein de gens qui font ça. Donc, tout ce qu'ils partagent, c'est vraiment la façon de dire, voilà, c'est en quelque sorte, l'univers, de toute manière, va mélanger les cartes. Donc, moi, j'ai quand même plein de choses dans lesquelles je peux être grateful, reconnaissante, et d'autres aussi. Des gens qui n'ont pas un rond, qui sont à la maison, bah, heureusement, encore si elles ont Internet, ils peuvent être là. Quindi, traduco in italiano, che un po' più succinto, diciamo, questo momento è veramente unico e bellissimo, ci permette di andare ancora più in profondità, andare ancora più in introspezione e tirare fuori il meglio di ognuno di noi. Ho postato dei link sulla mia pagina di Greg Braden, di Tom Lesher ieri, che parlano tutti di questa stessa cosa, di collaborare, di essere nell'unione, nel cuore, nell'amore. E tutti voi che siete qui questa sera con me, con le campane di cristallo, con quelli che insegnano online, spesso gratuitamente, a donazione a volte, è un modo per stare insieme, per dire siamo in isolamento ma non siamo isolati. Siamo in isolamento a casa, ma ci possiamo contattare al telefono, tramite internet, possiamo condividere delle lezioni di yoga, delle meditazioni, l'ipnosi, qualsiasi cosa. Perché questo periodo che stiamo attraversando, astrologicamente parlando, durerà fino al 2026, cioè nel 2026 ne usciremo trasformati in una fase molto molto bella. Questi 6 anni saranno un periodo di test per noi per ricalcolare, ricreare la nostra vita da noi, come la vogliamo vivere, come la vogliamo vivere al quotidiano, cosa vogliamo fare, dove vogliamo vivere, quindi ulteriori scelte, ulteriori modalità, qualcosa di creativo che nasce da noi. Quindi con quello che posso offrire, per esempio questa sera con le mie campane di cristallo, come faccio ormai quasi da un mese, giovedì in italiano i corsi che faccio online, il venerdì in francese per i francesi, e se qualcuno ha interessi o ha bisogno di qualsiasi cosa, consigli, guide, eccetera, sono disponibile. Quindi vi auguro una buona serata, je vous souhaite une bonne méditation, une bonne soirée. Et bon, je vais finir plus tard que 9h, puisque c'est 9h moins quart, il n'y a pas de problème, si ça n'est que pour vous, si vous n'en avez pas vous. Et voilà, donc je vous souhaite comme d'habitude une bonne écoute, un bon moment de relaxation, de prendre vraiment des distances de tout ce qui est extérieur, allez à l'intérieur, allez dans votre cœur, allez dans la respiration, agrandir tout l'espace du mental à l'infini, dans toutes les directions, de façon à s'unir à ce cercle infini qu'est l'univers, avec tous les gens comme nous en ce moment précis qui sont en train de méditer quelque part sur la planète. Bonne écoute.
Merci. Thank you. Grazie. Obrigado. Gracias. Dankeschön. Alsjeblieft. Quelque chose comme ça, je crois en hollandais. Non, bedankt. Bedankt. Alsjeblieft, c'est prego. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a beaucoup plu, que ça vous a détendu, ça vous a un petit peu requinqué. Spero che sia piaciuta a tutti, vedo che ci sono sempre amici francesi e italiani e spero di tornare presto in Italia, di poter fare dei concerti in Italia. Non so come, perché se non possiamo avere troppe persone riunite, ma non lo so, magari ci sarà un modo per farle, dai miei monti con un megafono che arriva fino a Alfero, alle Balze, a San Piero, Bagno di Romagna, Cesena, non lo so. Cerchiamo di essere creativi e di trovare delle soluzioni, delle cose geniali che vogliamo vedere cambiate. Je crois que vraiment ça vient de commencer, hein, quand on va sortir, la liberté de faire des choses. Donc il faut qu'on s'y mette et on soit vraiment créative et essayer de retrouver d'autres moyens. C'est nous créateurs de nous-mêmes. Donc voilà. Quindi a presto. Ci vediamo giovedì per chi fa il corso di sciamanesimo su Zoom. Chi vuole informazioni mi chiami. Potrebbe essere che facciamo il viaggio sciamanico guidato col tamburo. En français, ça va être vendredi, un cours de chamanisme. Ça se pourrait bien, ceux qui veulent participer sur Zoom, que je vais faire peut-être le voyage chamanique guidé avec mon tambour. On va voir combien on est. Et voilà, donc tous les renseignements à partir de demain. Et les informations complémentaires sur les effets des bols de cristal, on peut les avoir. Laetitia, c'est parce que tu viens d'arriver, parce que je les ai donnés au début. Mais on peut en parler demain si tu as le temps d'appeler, comme ça, de me contacter sur Facebook. Comme ça, ceux qui sont intéressés, je peux redonner plus de renseignements. Là, c'est bien de pouvoir garder ce silence et garder tout ça à l'intérieur de vous pour ce soir. Et puis toutes les questions demain. Buona serata a tutti. Merci encore beaucoup et puis bonne soirée. Je vous aime. I love you. Thank you.